chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les animaux, ils pleurent? Ah, viens t'asseoir chérie, je vais t'expliquer. Non, les animaux ne pleurent pas. Quand tu vois par exemple des larmes au coin des yeux d'un chat ou d'un chien, sont synonymes d'un problème de santé. Et non l'expression de leur chagrin. C'est pas comme les humains. Ah, d'accord. Selon les chercheurs, les humains seraient les seuls êtres vivants à verser des larmes de chagrin ou de joie. Bon, bah, est-ce que ça veut dire que les animaux n'ont pas de sentiments? Bien sûr que si, ils ont des sentiments, mais ils ne les expriment pas comme toi. Ils pleurent et se réjouissent à leur manière. Ah, par exemple, le chien, il remue la queue quand il est content. Oui, c'est ça. Et chaque espèce possède son propre langage. Difficile de comprendre pour les humains. Oui, d'ailleurs, comme on ne les comprenait pas très bien, on a longtemps cru que les animaux ne ressentaient rien. Les pauvres. La loi ne faisait pas de différence entre un animal et un meuble. Heureusement, depuis janvier 2015, la loi française reconnaît enfin les animaux comme des êtres vivants pourvus de sensibilité. Cool. Cela veut dire qu'elle admet qu'ils sont capables de ressentir de la douleur et du plaisir. Pourtant, il y a des gens qui sont pas très gentils avec les animaux. Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a des gens qui abandonnent leurs chiens avant de partir en vacances. Oui, et c'est très grave, Samy. Et justement, avec cette loi, ces comportements seront justement plus sévèrement punis. Tant mieux. Ouais, mais malheureusement, elle ne concerne que les animaux domestiques, pas les animaux d'élevage ou de laboratoire. En plus, leurs conditions de vie sont souvent difficiles. C'est vrai, chérie. Mais même si les défenseurs des animaux la trouvent insuffisante, cette loi est une petite victoire vers un plus grand respect de la vie animale. Moi, je vais leur casser les dents à ceux qui font du mal aux animaux. T'as raison, mon amour.